travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ? Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata. Je chuchote presque comme si c'était dangereux, mais c'est un air sérieux puisqu'aujourd'hui on va aborder un sujet très sérieux qui nous tient à cœur. On va passer du RH à l'écrivain, du recruteur, je dirais même à l'écrivain. Jérémy, salut. Peut-être même avec une petite forme d'exclus pendant l'interview. Écoute, j'ai pas osé le dire. Salut Nicolas. Salut Nicolas, nous sommes Hello. ravis de te recevoir. Nicolas, Je suis qu'on connaît ravi d'être maintenant là. depuis Formateur, des décennies. recruteur. 2016, 2015, je pense. On a partagé des locaux ensemble, Ouais. on a partagé plein de choses. Donc, on est ravis de te recevoir sur le plateau, surtout pour cette fameuse exclue. On va pas parler que de ça. Donc, pour ne livrer l'information tout de suite, un livre. On va en parler, mais en tout cas, on est ravis de te recevoir sur le plateau en tant que recruteur, formateur et du coup, écrivain. Ouais, ça fait beaucoup. Mais Oui, si, après, ça marche. Écoute, allez, prends-le. T'écris des livres, t'es écrivain, magnifique. T'es écrivain, Exactement. créateur de contenu, comme on dit. Ah oui, je crée aujourd'hui. du contenu, c'est clair. Voilà. Très clairement. Salut Nicolas, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore sur LinkedIn ou- Yes. Hello, je m'appelle Nicolas Galita. Je suis formateur à l'école de recrutement depuis plus de 9 ans maintenant. Ça Alors fait- qu'à la base, c'était censé être une période intermédiaire puisque j'avais monté ma boîte. Ah oui, Mon cabinet de C'est recrutement. vrai. Au Ouais. tout début, je recrutais des développeurs et des développeuses et comme beaucoup de gens, tu vois, la boîte marchait pas si bien et j'ai été voir à l'époque Laurent Broy, Salut, Laurent. fondé l'école de Salut recrutement, Laurent. Ouais. qui a fini par me convaincre de le rejoindre pour enseigner le recrutement. Et je me suis dit, vas-y, je fais ça pendant 2 ans, grand max, le temps de me refaire en termes de Ouais. d'argent. Ah, c'était ça l'idée de Mon base. plan c'était ça, c'était j'ai plus d'argent, je prends un CDI, je me refais et puis après je relance une boîte. Ah ouais, c'est bon. Et finalement, en vrai, quand t'es avec quelqu'un quand la boîte, la vision, elle te va, je trouve qu'on sous-estime trop à quel point le salariat, ça peut être cool aussi. Oui, parce que bien avec sûr. parce que en plus de ça, la glorification du modèle entrepreneurial que je partage, elle oublie que pour qu'il y ait des entrepreneurs et des entrepreneuses, il faut bien qu'il y ait des salariés derrière qui les suivent. Exactement. Donc voilà, moi j'ai suivi quelqu'un, tu vois, on dit toujours, si tu montes pas ta boîte, tu vas rejoindre quelqu'un qui va faire son rêve. Maintenant, Ouais. il avait un beau rêve. Donc Bah je l'ai oui, rejoint. bien sûr. Et j'y Ouais, suis surtout comme encore ça s'est aujourd'hui. formalisé ensuite Ouais. encore aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que j'y suis encore et qu'il n'y est plus. Ouais. Parce qu'il a pris sa retraite et que je porte encore l'héritage de l'école de recrutement où, comme on se le disait tout à l'heure, j'enseigne le recrutement à des recruteurs, des recruteuses, que ça soit à distance ou en présentiel. Donc voilà, pour faire une présentation. Super. Écoute, c'est très très clair. On est ravis en tout cas de te recevoir sur le plateau. Tu connais un peu l'émission Patati et Patata. On va passer par plein de mini-jeux. Ok. Patati Story, le Ok. Patata Top 3. On va te Toujours poser une plein de petite questions. histoire de patates, Ok. tartiflettes. Tu connais notre créativité et notre Ok, vas-y. goût pour la nourriture. Donc voilà, on va te poser plein de petites questions. T'es prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti. Si tu peux te téléporter instantanément à n'importe quel endroit sur Terre pour une journée, où irais-tu et surtout qu'est-ce que tu ferais pendant quel cette journée? Endroit Ouais. Paris, du coup. J'ai Paris jamais compris pourquoi les gens allaient à d'autres endroits. Moi, je suis à l'endroit où j'aime être, tu vois. Donc t'es bien ici? Après, non, je fais le malin. En vrai, de vrai, je rêve du Japon. Ça fait Du des Japon. années que je dis que je vais aller au Japon parce que j'étais bercé par la culture manga, Ouais. etc. Comme plein de gens, en vrai. Ouais. Du coup, le Japon, c'est un truc que je remets toujours à demain parce que forcément, le billet, il est plus cher. Ça demande de Et puis, il l'organisation. faut pas y aller 3 jours. Et puis il faut pas exactement. C'est ça c'est que normalement tu peux pas y aller 3 jours. Donc non, en vrai, un jour, j'avoue, j'irai au Japon regarder un peu, tu vois, aller dans un dojo avec des, tu vois, avec vraiment la culture art martiale, avec Ouais. truc qui moi me portait quand Pour aller j'étais- voir, quoi. C'est pour aller voir, ouais. Ouais, tu nous feras une petite dédicace quand il sera. Je ferai une Ok. dédicace. Ouais. La patate folle, c'est une question qui va être posée directement par l'intelligence artificielle. Je pense que tu connais maintenant. Sinon GPT. De Ok. Sinon GPT. On va te la lire, elle est affichée. En tant que formateur spécialisé dans le recrutement, quelle méthode ou outil proposes-tu aux recruteurs pour moderniser leurs pratiques de sourcing et de communication afin d'accroître leur efficacité? Question un peu longue, mais finalement... Oh, mais marrant, On se pour ferme. GPT, ça va.
Ça va, classe, GPT. ça. On lui a Non, demandé tu- plus court, il n'y arrivait pas. Ok, tu l'as Ouais. remercié au moins. Ah, on l'a Toujours remercié. remercier Liad, si jamais, Toujours. si un jour elle prend le contrôle du monde, bah, elle se rappellera que toi, J'ai t'as été, remarqué pour ça qu'il y en a certains qui remercient, il y en a d'autres carrément pas du tout. Hein. Bah, Là, ils sont très violents. Hein. Tu vois les profils en fait, parce qu'il y en a effectivement qui n'accordent d'une violence. aucune humanité. Blague à envers part, l'IA. moi je parle très mal à mes IA de base, je me suis fait engueuler parce que je parlais trop mal. C'est très révélateur, Mais en plus de ça, c'est une vraie technique. On pourra en parler parce que moi je me suis beaucoup intéressé au sujet. Ouais. C'est une vraie technique quand tu la remercies. Pour ChatGPT, ça fait du renforcement positif. Ça marche pas qu'Alexa parce qu'Alexa fait toujours la même Ouais. chose. Il n'y a pas d'apprentissage avec Alexa. Mm. Et ça te Pour fait GPT, quoi le renforcement positif? bah, si tu dis merci à GPT à des moments, il se dit ah bah là j'ai fait plaisir à l'utilisateur et je vais continuer dans la voie. Donc Bien ça peut et là où tu continues donc faut prendre l'habitude en fait de le remercier. comme dans une quelqu'un. Moi, je t'avoue, conversation. Comme dans- je t'avoue que dans une conversation même tout à fait classique, quand l'IA répond mais exactement à mes attentes, je lui mets mais super, c'est Oui. exactement Oui. ça. Il faut juste, mais quand elle répond pas, je lui dis vraiment que c'est de la merde Oui. aussi. hein. Oui. Ça m'arrive. Ah ouais, quand même. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, Un oui. jour, tu Je suis- finiras en prison. Non, t'es complètement à côté de la plaque. Bon, bref, on se détourne pas de la question du coup en tant que Ouais, formateur. pour répondre à la question, alors c'est pas tant modernisé, parce que moi j'ai un slogan, c'est il n'y a pas d'ancienne et de nouvelle école, il y a que la bonne et la mauvaise école. Ouais. Et en vrai, quand tu regardes, quand je parle aux recruteurs, recruteuses qui travaillaient dans les années 90, bah, les fondamentaux, ils n'ont pas bougé. Donc les fondamentaux, c'est plusieurs choses. C'est déjà l'évaluation, les méthodes d'évaluation, notamment l'entretien structuré. Comment je fais pour que l'entretien il ressemble pas à ce qui ressemble aujourd'hui. Tu vois, quand tu fais des dates, pour les gens qui ont déjà fait des dates, des rencarts, Avec Tinder des- ou ce que tu veux, Ah oui. les gens disent toujours c'est chiant, ça ressemble à un entretien. Ah ouais. Ouais. C'est marrant Ça, parce c'est parce qu'en que fait- tu mets une table. Oui, mais c'est parce que les entretiens ressemblent à des dates. Ou alors c'est parce que c'est une déformation professionnelle. Ouais. Tu dis quelles sont tes Non, trois les gens- qualités, tout ça. Ça Mais les gens disent souvent ça, alors Ouais. que. Mais c'est parce que c'est vrai, les entretiens aujourd'hui ressemblent beaucoup à des dates. C'est-à-dire que tu es là et tu te demandes Du avec qui je matching, pourrais quoi. boire une bière, avec qui j'ai une bonne ambiance. J'ai des gens qui m'ont déjà dit, moi, le conseil que je donne à mes équipes, c'est de trouver des gens avec qui ils pourraient boire une bière. Or, en vrai, c'est pas un très bon conseil parce que tu es dans le jugement quand tu fais ça, dans la première impression, tu es dans le feeling. Ouais. Donc, comment je fais justement pour avoir une méthode qui me permet de dire comment je différencie une personne qui a un bon candidat, une bonne candidate, parce qu'il y a des gens qui sont très doués à candidater, Ouais. d'une personne qui va être un bon professionnel. Et je prends pour exemple un truc dont j'ai parlé hier. Beaucoup de recruteurs vont demander aux gens de se renseigner sur leur site, d'être motivés en entretien, et je leur dis mais c'est pas une bonne idée en fait de checker la motivation des gens, surtout que par motivation tu entends enthousiasme en vrai, Ouais. parce que checker l'enthousiasme veut dire un truc. Tous les escrocs sont enthousiastes. Ouais. Alors je dis pas que tous les gens enthousiastes sont Non, mais escrocs, c'est très clair. mais très tous clair. les escrocs sont enthousiastes. Ouais. Donc pourquoi tu veux à tout prix que les gens soient Tu enthousiastes? crois qu'il y a des gens gens, c'est leur métier de faire des entretiens? Alors, candidat, c'est pas un vrai métier, mais il y a des Ouais. gens qui sont très doués. J'ai une pote à moi qui est très douée, qui a fait dans sa vie plus Qui de réussit 50 elle a tout réussi comme entretien. Elle reste pas plus de 3 mois en poste, tu vois. Ouais. Mais elle sait dire la bonne blague au bon moment. Et Période en- d'essai, ça passe jamais. Quoi. Ça, mais même moi en vrai, tu vois, même Ouais. moi tu me mets dans n'importe quelle boîte, Oui. je l'étudie assez longtemps, en vrai je pourrais rentrer, tu fais la bonne blague au bon moment, Ouais, etc. non, on est Quand d'accord. l'entretien il est pas structuré, quand l'entretien il est au feeling, en vrai bah, ce qui se joue c'est à quel point t'es extraverti, à quel point t'es L'empathie. rigolo, à quel point t'as d'empathie, bah, ce genre de choses. On a envie de t'avoir dans la team. Quoi. Et oui, là, tu vois, là, Et donc, ce que tu dis, si c'est pas normé, si ça suit pas un process qui est clairement établi, on peut se foirer de recruter quelqu'un qui nous ressemble. Et en fait, le poste n'a pas besoin de ce quelqu'un qui nous ressemble, Ouais. mais d'un autre mec professionnel Oui. ou notre nana, peu importe. Surtout que la personne va te ressembler, pas forcément sur les bons points. Ouais, on Parce est que toi, tu d'accord. veux qu'elle te ressemble sur les points qui sont en accord avec l'entreprise. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Parce c'est que que clair. font les gens? Ils sont pas. Il y a une raison à pourquoi on fait au feeling, parce qu'on se dit l'entreprise, moi j'ai réussi, donc c'est que ma personnalité, elle est en accord avec la culture de l'entreprise, donc je me sers de ma personnalité comme proxy, comme procuration pour évaluer l'autre. Exact. Sauf que dans la personnalité, il n'y a pas tout qui est important pour réussir dans l'entreprise. Donc, tu On vas a- prendre les mauvais Exactement. curseurs. Tu peux prendre les mauvais curseurs, tu peux Ouais, prendre ouais. comme curseur, je sais pas, je fais tel loisir. En vrai, tel loisir n'a aucun rapport avec la Évidemment. performance. Ouais. Donc l'idée, Et tu vas aller chercher, ah ben, s'il fait le loisir, c'est qu'il est compétiteur. exactement. C'est Tu vois, exactement ce j'ai qu'il entendu faut. le truc du oui, il fait du rugby, donc il a l'esprit d'équipe. C'est un peu l'horoscope, quoi. Exactement, Tu crois vraiment ce que tu Total- veux. c'est voilà. totalement l'horoscope. D'accord, Et c'est donc très l'idée, c'est pas tant de standardiser, même si c'est important, mais aussi de se limiter à des comportements clés. Tu vois, plutôt que t'as ton manager, ton client qui te dit, je veux quelqu'un, je sais pas, qui a fait HEC. Tu dis non, raconte-moi quelqu'un qui, parce qu'il a fait HEC ou elle a fait HEC, Exactement. avait performé. Et là, il te raconte, tu te dis, ok, mais dans l'histoire, ce que j'entends, c'est plutôt l'esprit d'analyse. Donc je vais chercher des gens qui ont l'esprit d'analyse. Une Tu vois, méthodologie. voilà, etc. revenir toujours au comportement qui est directement lié à l'emploi plutôt qu'à des raccourcis indirects. Passionnant. C'est passionnant. Passons au Patata Top 3. Et là- on bascule maintenant vers ce deuxième mini-jeu. Et dans ce deuxième mini-jeu, Nicolas, tu dois nous partager tes meilleurs conseils pour réussir à coup sûr un entretien d'embauche. Parce que oui,
toi, tu le sais. Donc, tu vas dire à nos candidats comment ils Ah, pour les candidats. voilà, Ouais, pour les candidats, comment ils vont faire pour être finalement embauchés à tous les coups. C'est quoi les meilleurs conseils? Ah, tu viens un peu d'en dévoiler, mais Ah, mais là, il se met vraiment côté candidat si tu pour aider la grande majorité, quoi. Bah, en vrai, non, je vais te dire l'inverse de ce que je viens de te dire. Parce que si tu regardes bien, là, je t'ai expliqué comment un recruteur devrait, une recruteuse devrait faire un entretien Ouais. de manière structurée. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les entretiens ne le sont pas. Ils sont au feeling. Donc, si je conseillais, j'ai eu à l'époque, j'avais un blog qui s'appelait Dessine-toi un emploi, où Ouais. je donnais des conseils d'emploi. Donc, si j'ai une personne qui cherche un emploi, je vais lui conseiller de dire, ok, en fait, au feeling, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Anglo-Saxons ont une méthode, ils appellent ça le Big Three, les 3 grandes questions auxquelles tu dois répondre pour être pris au feeling. on était trois bien, la grandes- patati top 3. En plus, ouais, j'avoue, Ouais. j'ai pas Ouais, fait exprès. Donc, les 3 grands trucs, faut que je me rappelle de tête, mais c'est pourquoi toi? C'est la question qui revient tout le temps, qui est en plus hyper chiante. Faut que Ouais. tu essaies de trouver un truc, un lien entre toi et l'entreprise, Ouais. de mettre en avant, etc. Donc, pourquoi toi? Deuxième question, c'est pouvoir répondre à la question, pourquoi l'entreprise? Parce Ouais. que même si j'ai dit tout à l'heure qu'en tant que recruteuse, c'était une mauvaise idée d'attendre que les gens se renseignent, en tant que candidate, vu que c'est au feeling, vaut mieux se renseigner et trouver un point commun entre toi et l'entreprise. Bien sûr. Et la troisième grande question, c'est pourquoi ce secteur, ce domaine? Donc, je sais pas si tu postules tu veux être responsable marketing, pourquoi tu es dans le marketing? Raconter un peu ton histoire qui t'a relié au marketing. Donc, les 3 grandes questions, c'est pourquoi toi, pourquoi le secteur, pourquoi l'entreprise? Si tu prépares ces 3 grandes questions, généralement, tu es préparé Sûr que, ouais. à la plupart des questions au feeling. Et après, si tu tombes dans une entreprise où il faut un entretien structuré, t'as de toute façon, par définition, rien à préparer. Parce que dans l'entretien structuré, on va te poser des questions sur des comportements. Et on va te demander, raconte-moi une fois où et puis tu vas raconter des vrais trucs. Donc, t'as pas besoin de préparer l'entretien structuré. Par contre, dans 80% des cas, tu seras au feeling, t'as le Big 3. Toi, ton taf, c'est de structurer justement tous les entretiens, de faire en sorte que du coup, ça représente non plus 20% des entretiens, mais 80%. Inverser C'est la- totalement c'est ça. ma vocation. Ma vocation, c'est de faire en sorte de... C'est bon, t'as du taf encore. C'est alors, exact. Ah là, il y a encore Toi, beaucoup de IA, travail. pas IA, t'auras toujours du taf. En tout cas, il y a grave travail. Comment l'IA, elle peut simplifier justement le travail des RH selon toi, ceux que tu formes? C'est une très bonne question. Et on a fait une formation je l'ai vu passer. là-dessus, qui était gratuite en 2023, mais qui est payante cette année. Ah bah, tout évolue. Hein. D'où l'intérêt de l'IA. Hein. L'intérêt, ouais. Et il y a plus. Alors, je te le fais en cours, mais tu as plusieurs sujets. Parce que là, on a beaucoup parlé d'entretien, là. Ouais. En vrai, quand tu es recruteur-recruteuse, Ouais. tu as écrire l'annonce, faire le sourcing, c'est-à-dire aller trouver des gens. Bien sûr. Tu as écrire un message d'approche. Enfin, il y a plein de disciplines. Oui, les messages automatiques. Voilà, exactement. Mm. De mon expérience, là où ChatGPT, je vais me mettre très précis plutôt que dire l'IA, ChatGPT, là où ChatGPT est assez forte, je sais pas comment il faut genrer ChatGPT. Les non-genrés. hein. Enfin, il- genré. C'est t'aider à découvrir des métiers que tu connais pas. Mm. Tu vois, lui poser les questions de ok, vas-y, il y a ce métier que je connais pas, va sur la base Honnête. Alors Honnête, O-N-E-T, c'est la base, l'équivalent des fiches ROM de Pôle emploi, Ah oui. mais du ok. service américain. Et donc lui, il va dedans, il retraduit, il te fait le métier de prendre le métier. Donc ça marche assez bien. T'as t'aider à créer des questions comportementales pour un entretien structuré. Et t'as écrire une annonce. Tout ce qui est t'aider à ton sourcing, faire des messages d'approche, pas encore au Ouais, top. trop Ouais, pour l'instant, générique. j'arrive pas. Ouais, c'est encore générique. En message d'approche, c'est dur de. Comme en plus, GPT, tu lui rends du texte. Ouais, il faut Ouais. Tu lui peux pas le donner connecter. À tu vois. moins de lui donner vraiment toutes les un infos. bon prompt. Ah ouais, Mais du coup, tu ça devient perds long. du temps, Exactement. Ça devient long et Bien tu Ouais. fais presque Ouais. l'annonce. quoi. Donc j'aurais dit ouais, ça peut t'aider là-dessus et ça, je pense, ça peut. Peut-être ça clarifie aussi tes étapes. Faut que toi tu clarifies les étapes. Ouais. Toi, mais ça peut Ah t'aider oui. à les clarifier, je veux dire. Ouais. Ça organise ta Ça, pensée. ça réorganise ta Ouais. pensée. Un Moi, ce que prompt organise ta pensée. Ouais. T'as deux solutions. Soit tu fais un prompt très organisé avec une Ouais. méthode que je rappelle pas, que je refais pas ici, mais en gros avec du contexte, rôle, action, réponse. T'en parles dans ton livre. J'en parle pas dans le livre, ChatGPT On n'a pour pas le coup. parlé du livre On encore. en attention. reparlera. Par contre, j'ai une anecdote avec ChatGPT, le livre. C'est juste après d'ailleurs, l'anecdote. Ok. Garde-la. Tu peux faire l'inverse, ça marche aussi bien. C'est tu dis à GPT, ok, je veux faire telle chose, pose-moi toutes les questions dont tu as besoin pour m'aider à le faire. Et oui. Et après, il te pose des questions. C'est un bon punching ball intellectuel. Exactement. Moi, je dis que c'est un J'adore bon les- brainstormer, ouais. Ouais, c'est un brainstormer, ouais, c'est une bonne Ouais, d'ailleurs, j'adore la terminologie. punching ball. Bah oui, parce que Et c'est exactement brainstormer, ça. pas En du fait, tout. on bosse beaucoup sur la formation de comment faire des prompts. En réalité, c'est comment te comporter pour avoir toi la bonne idée. Il doit te faire travailler et tu dois le Clairement. faire travailler. Et tu dois profiter du fait qu'il est infatigable.
Exactement. C'est ça. clair. Qui se vexe pas. On parlait tout à l'heure de. C'est est-ce toi que qui tu vas parles bien, raccrocher tu les parles gants mal, avant lui. tu vois. Ah bah oui. C'est ça. Ouais. Patati Story. Bah justement, Nicolas, t'en parlais tout à l'heure. Dans cette rubrique, on aimerait que tu nous partages et que tu partages à nos auditeurs une anecdote qui t'a professionnellement marqué ou une anecdote tout courte. T'allais parler d'une anecdote sur l'IA, je crois. Sur l'IA, là, j'ai écrit un livre sur le recrutement qui sort le 18 avril 2024. Et en fait, il y a une partie du livre, ça fait une quinzaine de pages environ, que j'ai écrit avec ChatGPT. Alors pourquoi j'ai écrit avec ChatGPT ? Parce que c'est une étude de cas. C'est l'idée, je voulais avoir un cas où tu as... alors j'ai jamais raconté ça pour le coup. J'ai dit aux gens que le livre est en retard. C'est normalement il devait sortir le 11 avril, mais j'ai pas dit aux gens pourquoi il est en retard. Il est en retard à cause de cette histoire. Donc j'ai pris une semaine de retard parce qu'en fait j'avais généré l'étude de cas avec un côté, ça décrivait une recruteuse qui faisait un entretien en feeling, et de l'autre, une recruteuse qui fait l'entretien de manière structurée. Donc c'est deux histoires comme ça. Et donc là, GPT pour le coup est assez fort là-dedans parce qu'il imagine des choses. Et en vrai, il y a un truc que j'avais pas vu à la relecture, c'est que la première recruteuse, à la toute fin, sa décision n'était pas logique. Normalement, elle était censée débattre avec Quand le tu dis la manager. première, c'est quoi? Celle qui était au feeling Celle qui ou- était au feeling, mais peu importe dans l'histoire, mais une des recruteuses, tu vois. Ah, c'était pas logique. Celle qui est au feeling, ouais, elle devait débattre avec le client, ils devaient être pas d'accord sur le candidat. Et là, c'était écrit, bon, ils sont pas d'accord, et tous les deux, ils disent le prénom du même candidat. Donc, tu vois, en gros, ils étaient d'accord, tout en disant que c'était pas d'accord. Donc, le truc n'avait aucun sens, en vrai. Donc, Ouais. vous comprenez pas normal, parce que ça n'a aucun sens. Ouais. Et je l'ai pas vu à la relecture. Et c'est le problème de GPT, c'est qu'il faut beaucoup relire ce qu'il fait. Et ouais. Et je m'en suis rendu compte. Sans perdre Euh, sa pensée. Je m'en suis rendu compte à la dernière minute, quand l'éditrice m'a proposé le bon à tirer, où il y avait quasiment tout qui était calé. Là, t'as vraiment et là, tout relu parce que t'étais en stress. là, même pas, c'est un hasard. Ah ouais. Parce que j'avais une formation sur le sujet. Ah ouais. Et du coup, comme j'avais utilisé ce cas dans une formation, on m'en s'est rendu compte dans la formation. J'ai dit, il faut que je le change, la dernière minute. Et pour ceux qui ont déjà édité un livre, en fait, le truc, la maquette, elle est calée. Ouais. N'importe quel changement, ça décale tout et c'est une catastrophe. Donc, ça a fait une semaine de retard parce que j'ai pas relu assez vite. Eh oui, C'était, bien sûr, il y a 4 bien mois. sûr, bien sûr. Et passons maintenant à la patate minute. Et là, c'est ta carte blanche. Ça peut être de la vision, ça peut être ce que tu veux, ça peut être Ton qu'est-ce livre qu'on sera encore. tous dans 10 ans, j'en sais rien. En tout cas, c'est du Nicolas Galita. Ok. On peut parler de cette idée que le recrutement s'improvise pas, qui est effectivement l'idée que j'ai portée dans le livre. Ça, c'est issu d'une maturation. Ça fait presque une décennie maintenant que je suis dans le secteur. Et au début, je me rappelle de ma carrière, je me disais, les gens nous respectent pas. Tu vois, les clients nous respectent pas, les managers nous respectent pas, etc. Et comment je vais redonner de la fierté dans le monde du recrutement. Donc il y a eu ça, nous, à l'école du recrutement, on avait comme slogan fier d'être recruteur, fier d'être recruteuse. Il y avait le recruteur. Il y avait vraiment ce truc de la fierté et de par l'apprentissage, on regagne de la fierté. Et là, ces dernières années, je me suis rendu compte qu'on nous respectait pas parce qu'on n'était pas respectable. Et qu'en fait, il y avait aussi un truc à travailler sur nous, dans la mesure où plein de gens recrutent à l'intuition. On revient à là. Et en fait, quand tu es avec ton manager, ton client, et que vous n'êtes pas d'accord sur un profil, et que toi, tu le fais à l'intuition, et que lui, il est à l'intuition, pourquoi il t'écouterait ? Subjectif, tout le Ah ouais. monde a raison. Tout Pourquoi le monde il t'écouterait ? Ouais, bien sûr. Même en supposant que ton intuition, Donc, elle est... il fallait mettre en place des règles. Bah c'est oui. ce que tu essayes d'expliquer dans ton livre. Ouais. Pour mettre la balle au centre. Donc et comment plutôt on donner met en des place des éléments règles tangibles. Il y a ce truc déjà d'apprendre à évaluer, se dire ok, en fait moi mon expertise c'est pas de savoir avec qui je vais prendre une bière de feeling, c'est d'aider le manager et le client à trouver les bons critères d'évaluation et à pas me comporter comme un serveur ou une serveuse, d'ailleurs comme un mauvais serveur ou une mauvaise serveuse, c'est-à-dire un mauvais serveur fait quoi ? Prend ta commande, aucune indication. Bon serveur va te dire mais qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que t'aimes, ton vin tu l'aimes avec quoi, et être dans Chez une nous, démarche, tu vois. on le fait de cette manière. Exactement, etc. et dans une démarche, pas juste de prendre la commande, Bien mais sûr. de conseiller. Ton client te dit je veux quelqu'un qui fait une grande école de commerce, tu dis pas ok je note. Souvent c'est ce qu'on fait, on dit ok je note. Bah non, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi une histoire où quelqu'un avait un diplôme mais ça a bien fonctionné. Tu vois, Et c'est ça qui fait que, selon toi, vous n'étiez pas respectable. Toujours pas, en fait, parce que tant que C'est tu quoi fais- En fait, ce que tu décris, moi, je trouve, c'est beaucoup un recruteur impliqué. C'est un recruteur qui prend en considération l'entreprise dans laquelle il est,
Mais qu'il y a une méthode aussi, parce que quand t'as pas la méthode, moi je me rappelle quand je recrutais, Effectivement. si tu connais pas la méthode, ce que je viens de te dire, ça a l'air évident, tu vois, le truc de trouver les comportements, etc. Ça allait pas tant que ça. Moi, quand je suis recruteur, j'avais pas de méthode, je savais pas quoi faire. Je posais des questions, c'est quoi tes qualités, c'est quoi Non, mais tes je vais te défauts. dire un truc. Nous, on a recruté pendant des années au feeling, comme Bah tu oui. dis, Moi aussi. pensant que les Très, très recrutements mal. allaient être Ouais, moi aussi. Désolé géniaux. pour tous ceux qui Ouais, sont non, chez non, nous. mais hein. je veux dire, ça a fait des catastrophes dans le business, humaines. Enfin, je veux dire, attends, on Mais est tu- loin des gros ratés. Mais oui, quand tu recrutes sur du feeling, tu recrutes des gens avec qui tu penses bien t'entendre. Et c'est pas le nerf de la guerre. Ouais. T'es pas là pour copiner. En tout C'est cas, ça cool se si c'est mieux, professionnalise. mais ça se professionnalise. Ouais. Et effectivement, on tient à le souligner. Et tu C'est vois, important d'avoir un vrai brainstormer- process pour pouvoir recruter des gens et déjà aussi se dire en premier lieu, mais je pense que tu dois en parler aussi, c'est qu'est-ce que j'attends de ce job Oui, c'est quoi le comportement clé Ouais. que je vais observer. et Ouais. quelle mission. Et comment À quoi ça doit répondre comme problématique dans l'entreprise ou qu'est-ce que ça doit amener au service, etc. Sinon, Et puis nous, on a la chance, par exemple, hein, si on parle de notre version, on est entrepreneur, donc on est associé, donc forcément on travaille ensemble. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de débriefer, en fait. ouais, ou Oui, de je se crois remettre que en question en De, fait. de savoir, en fait, juste en parler et de dire, toi, t'en penses quoi? Et d'égal à égal, comme dit Nicolas, parce que Ouais. sinon c'est vraiment des échanges et des conversations subjectives en disant mais si je le sens bien, Mani, attends, t'as vu comment il se comporte, Ouais, va ça être veut rien génial. dire. Et la finalement. différence que vous avez aussi par rapport à une recruteuse ou un recruteur, c'est que vous recrutez pour vous-même. Oui, Mm. Le recruteur, ça va normalement c'est comme un agent immobilier. Il fait ça pour d'autres personnes. oui, c'est vrai. Ouais, Et donc, c'est comme vrai. tu fais pour d'autres personnes, déjà, il faut comprendre ce que la personne veut. Il y a toute cet art de comprendre. Ce T'as qu'a- raison. Ce qui est très bizarre à comprendre. Hein. Quand tu es recruteur, tu te dis, mais comment ça, la personne ne sait pas ce qu'elle veut. T'as Et un raison. jour, moi, j'ai dû recruter pour mon équipe une formatrice. J'ai appelé un recruteur externe qui est venu me demander, t'attends quoi chez un formateur? Mais qui Tu vois, alors que forme, ouais, j'enseigne ouais. ça pendant des années, tu vois, et il a dû me challenger, etc. Bref, ça pour dire que toi, tu recrutes pour toi. Donc, tu vois aussi des résultats d'un mauvais recrutement. Ouais, Quand tu es c'est direct, recruteur, c'est voilà, direct. quand tu es recruteur, tu recrutes Bien pour sûr. quelqu'un d'autre, tu vois pas forcément les résultats. Tu veux pas. Ouais, Tu effectivement. vois, j'ai Ouais. ma. Tu les connectes pas. C'est Ah oui, logique. Mais c'est vrai. la CEO de l'école de recrutement, donc ma boss, Marion Cosard, au début, elle était recruteuse. Coucou Elle me Marion. disait- coucou Marion. Elle me disait, moi, je me sentais ouf comme recruteuse. J'étais hyper talentueux, ça marchait. Le feeling, bim, boum, boum. Je suis arrivé à l'école de recrutement. Au début, elle était directrice commerciale et des échecs. Parce Ouais. qu'en fait, d'un coup, elle recrutait pour elle et Eh oui. elle devait Eh oui. regarder après ce qui se passe. Donc, tu as ce truc de, quand tu es recruteur-recruteuse, Ouais. tu le vois moins parce que tu recrutes pour d'autres gens. Ouais, Exactement, c'est très clair. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. C'est passionnant. Tu nous rappelles le titre de ton nouveau livre? Ça s'appelle Le recrutement ne s'improvise pas. Et le concept en 2 mots, c'est là pour l'instant, moi j'avais une frustration quand je regardais les livres de recrutement, c'est qu'il y avait soit des livres qui étaient écrits à l'intuition, donc des livres avec des conseils, du terrain, d'entrepreneurs, etc., qui peuvent être bien, mais qui ont le défaut parfois de propulser des pratiques discriminantes sans s'en rendre compte. Tu vois, je prends la question des loisirs. Souvent, les gens aiment me poser la question des loisirs. C'est très dur de comprendre pourquoi, en vrai, tu as plein d'études qui nous montrent que la question des loisirs, elle amène de la discrimination. Je prends un exemple. Moi, je comprenais très bien, quand on me demandait mes loisirs en entretien, qu'il fallait pas que je réponde le rap. Je répondais le jeu d'échecs. Tu vois, tu sais très bien qu'en fait, il y a des loisirs qui sont connotés. Tu sais très bien que tu vas pas répondre de la couture. Tu vas répondre le rugby. Ouais. Donc, il y a ce truc de, déjà, les loisirs, elle peut amener de la Je parle pas de rugby, discrimination. moi. Je parle de rugby. Jérémy parle de j'ai, couture, c'est assez étonnant. Tu vois, il y a une autre étude qui te montre que tu as tendance à plus évaluer le cultural fit, l'adéquation culturelle, Ouais. avec les candidats qui sont pas blancs. Tu vois, Mm. tu as ce truc et tu fais pas exprès. Tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, comment on fait pour justement ne pas improviser et faire des conseils reliés à la science? Et tu as les autres livres qui sont des livres très académiques, qui sont très bien, j'en ai lu, il y en a que j'adore, mais qui sont très durs à lire. Tu vois, typiquement, je prends L'Entrevue structurée, qui est un livre écrit par des Canadiens, qui est excellent, mais j'ai dû le lire 4 fois avant de comprendre. Voilà. l'ensemble. Ouais. Et donc là, j'ai essayé, l'avenir dira si j'ai réussi, hein, j'ai peut-être échoué, mais j'ai essayé de faire le meilleur des deux mondes avec un livre qui à la fois est connecté à la science et un livre à la fois quand même qui est lié à l'expérience de terrain de mes clients, de mes clientes et qui est lisible. Et donc voilà, donc il est divisé en plusieurs chapitres avec à chaque fois un verbe. Donc premier verbe c'est penser, exister, chercher, convaincre, captiver. Puis plus tu avances, plus tu avances dans le process. Et avec une petite partie aussi à la fin un peu dev perso. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de confiance et de prendre confiance en soi. Tu peux connaître toutes les techniques du recrutement. Si t'as pas confiance pour t'imposer face à un manager et pour tu vois, avoir le syndrome de l'imposteur, voilà. Donc il y a cette partie aussi un peu dev perso. Et voilà, ça sort très bientôt. C'est On top. sera ravis de le lire Top. très prochainement. En tout cas, on l'a vu Enfin, un débrief. s'afficher. On l'a vu s'afficher sur un des écrans. Merci beaucoup. Merci d'être Je t'en venu prie. nous voir, Nicolas. Merci Nicolas, Cool. c'était top. À très Yes, bientôt. à très Merci À vite. beaucoup. bientôt, ciao ciao. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre.
Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job